Bonjour, correction d'exercice, chapitre ensemble de nombres, cours de mathématiques, niveau seconde. Vous trouverez cette vidéo sur le site Scol Mathématiques. Alors, exercice, donc on considère un cercle dont le périmètre est rationnel. Donc on va appeler P, donc le périmètre, et on considère que le périmètre est un nombre qui appartient à l'ensemble des rationnels. Prouver que son diamètre est nécessairement irrationnel. C'est-à-dire que si on appelle par exemple D le diamètre, il faut prouver que D n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels, par contre il appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc un nombre réel qui n'est pas rationnel est un nombre irrationnel. Donc c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Alors on va utiliser une technique de démonstration qui est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Alors, c'est quoi raisonner par l'absurde? Donc, on suppose que le contraire de ce que l'on veut démontrer est vrai. On utilise cette hypothèse et des définitions et ou des propriétés du cours pour faire des déductions jusqu'à arriver à une absurdité. La supposition donc de départ conduisant à une absurdité, elle ne peut être que fausse. Donc, son contraire est vrai. Alors, de façon un peu plus simple, si vous voulez, imaginons que l'on veuille démontrer une propriété P. On suppose que la propriété contraire à P, c'est-à-dire ce que je vais appeler la propriété non P, on suppose que cette propriété non P, on suppose qu'elle est vraie. On effectue un raisonnement mathématique juste à partir de définitions, de propriétés, mais ce raisonnement est juste, et imaginons qu'on arrive à une conclusion fausse. On ne peut, en logique mathématique, avec une hypothèse vraie et un raisonnement juste, arriver à une conclusion fausse. Donc si notre raisonnement est vrai et que notre conclusion est fausse, ça sous-entend que notre hypothèse est fausse. Donc si non P est faux, ça veut donc dire que la propriété P est vraie. Donc c'est cette technique qu'on va utiliser pour démontrer, pour prouver que le diamètre est nécessairement irrationnel. Alors, on va commencer à rédiger. Donc ici, le périmètre, le périmètre du cercle est rationnel. D'accord? Le périmètre du cercle, on sait que il est rationnel. Notons P, le périmètre. Donc, notons P, donc le périmètre. Notons P, le périmètre, et raisonnons par l'absurde. Donc, et raisonnons par l'absurde. Pour cela, supposons que le diamètre est rationnel. Supposons que le diamètre, on va supposer que le diamètre est rationnel. Donc je vous rappelle, nous ce qu'on veut au départ, c'est démontrer que le diamètre est irrationnel. Donc on va supposer le contraire, on va faire un raisonnement juste, et si on arrive à une conclusion absurde, ça veut dire que notre hypothèse est fausse. Donc si le diamètre n'est pas rationnel, automatiquement il est irrationnel. Donc pour cela, supposons que le diamètre est rationnel. Donc on sait bien la formule mathématique du périmètre, donc nous donne P égale pi multiplié par le diamètre, pi fois d. Donc ça s'écrit, on peut donc écrire que pi est donc égal à p divisé par d. D'accord? Alors on sait que p appartient à l'ensemble des nombres rationnels. On sait qu'on a supposé que d était aussi un nombre rationnel. D'accord? Le rapport, je vous rappelle que le rapport de deux nombres rationnels
est un nombre rationnel. Est un nombre rationnel. Alors, pour vous en convaincre, je vous fais un rappel avec un exemple concret. Si par exemple je fais 2 tiers divisé par 5 septièmes, on est bien d'accord que là, donc j'ai un nombre rationnel divisé par un nombre rationnel. J'obtiens au final 2 tiers multiplié par 7 cinquièmes. 7 fois 2, donc 14. 3 fois 5, 15, ça nous donne 14 quinzièmes. C'est-à-dire que, vous voyez bien que le rapport de deux nombres rationnels me donne encore un nombre rationnel. Donc, à partir de cette propriété, qu'est-ce que je peux donc dire? Donc, pi est un nombre rationnel. Donc, pi est un nombre rationnel. D'accord? Donc, pi est un nombre rationnel. Ce qui est absurde, évidemment. Ce qui est absurde, parce qu'on sait que pi ne peut pas se mettre sous la forme d'une fraction. Pi ne peut pas donc se mettre donc sous la forme d'une fraction. Sous la forme d'une fraction. Donc on arrive à une conclusion qui est absurde. Donc ça veut dire que notre hypothèse de départ, c'est-à-dire que le diamètre était rationnel, est fausse. Donc le diamètre du cercle est irrationnel. On peut donc en conclure. Donc le diamètre du cercle est irrationnel. C'est le contraire de rationnel. Tout ce qui n'est pas rationnel, automatiquement, est irrationnel. Donc voilà, c'est une technique de démonstration qui est, je le répète, très utilisée en mathématiques, qui est assez puissante, qui permet de faire pas mal de démonstrations. Donc il faut bien comprendre le concept, je rappelle. Vous voulez démontrer une propriété, vous supposez le contraire, vous faites un raisonnement mathématique juste et vous arrivez à une conclusion qui est fausse. Donc sachant que votre raisonnement mathématique est juste, si vous arrivez à une conclusion qui est fausse, ça veut dire que votre hypothèse est fausse. Donc l'hypothèse contraire étant fausse, ça veut dire que votre propriété, votre hypothèse réelle, elle est vraie. D'accord? Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.